article 1er, sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, messieurs Kazadi Kinkonde Peter. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Bemba Gombo Jean-Pierre. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Kamere Lwakaningi Nikingi Vital. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, messieurs Lutundula Apala Penapala Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, messieurs Liaou Eboua Jean-Pierre. Article 2. Nous avons salué le fait que le président de la République ait confié le vice-ministère de la Défense à la province de l'Ituri. Vous savez, la Défense, les Affaires étrangères, ce sont des ministères de souveraineté. Ce sont des ministères, des grands ministères. Mais il faut ici dire aussi clairement qu'on nous a donné le vice-ministère. Nous aurions bien voulu qu'on nous donne les titulariats pour dire que l'Ituri prend la responsabilité de la défense de la République démocratique du Congo. Et vous savez, ici, ce n'est pas le vice-ministre seul qui va rétablir la sécurité sur l'ensemble de la province. C'est l'action concertée du gouvernement. C'est le gouvernement. Le responsable numéro 1 de sécurité dans notre pays, je l'ai dit, c'est le président de la République. Le responsable numéro 2, c'est le premier ministre. Et le responsable numéro 3 est responsable sectoriel. C'est là où on a le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Donc vous voyez, le vice-ministre arrive après. Donc ici, nous demandons la sécurité comme notre droit. Et il revient au gouvernement de la République de nous rétablir la sécurité de par le programme d'action du gouvernement. Nous attendons à ce que le gouvernement de la République rétablisse la paix et la sécurité, l'autorité de l'État dans un bref délai. Nous voulons voir un gouvernement qui agit, un gouvernement qui met en déroute les groupes armés. Nous voulons assister au véritable désarmement des groupes armés le plus tôt pour que nos populations qui sont en train de s'enrôler puissent aller vaquer à leurs occupations et surtout se reposer et attendre les élections afin de jeter les dévolus sur des personnes qu'elles voudront en décembre 2023. Premièrement, tout en remerciant le chef de l'État d'avoir pensé à réaménager le gouvernement parce que c'était important, mais également en maintenant un de notre fils au sein de ce gouvernement. Ça nous fait une joie, nous en tant que jeunes Ituriens. Nous sommes vraiment dans la joie et nous les remercions sincèrement. Et ce remaniement était important pour moi, pour la jeunesse, parce que si vous remarquez très bien, les nouvelles entrées au sein de ce remaniement, ce sont des postes où il y avait beaucoup de problèmes. Entre autres, l'économie nationale, la sécurité et puis les sports. Pour moi, ce sont des remplacements payants, surtout avec la qualité des personnes qu'on a mis là-bas. Ce sont des personnes sur qui la République peut compter pour relever les défis et remonter les pentes dans ces différents secteurs. Personnellement, au niveau de la sécurité, en ce qui nous concerne, surtout nous qui sommes à l'est du pays, parce que notre préoccupation majeure, c'est chaque jour chercher à retrouver la quiétude qu'on avait. Et aujourd'hui, l'arrivée de M. Jean-Pierre Mbemba, accompagné d'un digne fils de l'Ituri, son Excellence M. Sami Adoubango, pour nous, c'est un nouveau vent qui vient d'arriver au sein de ce ministère et pour lequel il y a beaucoup de défis à relever parce que, je l'ai dit aujourd'hui, les nominations sont bonnes, les gens sont contents, mais les gens oublient qu'il y a des défis qui les attendent par rapport à ces nouvelles responsabilités.
on demande à la communauté aimant de faire un dialogue extra-communautaire. Ce dialogue suppose un dialogue entre nous. Nous n'avons aucun problème avec nous-mêmes. Mais nous avons des problèmes avec les génocidaires qui viennent d'ailleurs, ils viennent attaquer nos entités et ils nous mettent en difficulté. Raison pour laquelle nous n'avons plus de village, mais nos survivants sont regroupés dans les sites des déplacés. Nous avons demandé à ce que, au lieu de nous distraire avec un pareil dialogue, de déployer tous ces moyens pour sécuriser nos entités, nos villages, permettre à nos déplacés qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles d'évacuer librement à leurs activités, de regagner leurs endroits habituels. Et après, on pourra parler s'il y a nécessité de dialogue. Mais pour le moment, nous dire aller faire dialogue, manger des poulets, alors que nous enregistrons des morts chaque seconde et que nos déplacés qui sont en situation difficile meurent chaque seconde et que le stress qui affecte nos déplacés soit en train de tuer des milliers de déplacés par jour. Nous ne trouvons pas une raison d'aller à de pareils dialogues. C'est comme ça que la Chambre de conseil a dit que ce dialogue n'a pas d'importance et que la Chambre de conseil ne va pas participer à ces dialogues.